Texte de Lord Sheran, transmis par Channeling. Nouvelle année 2017. Mes amis de Gaïa, je viens vers vous au seuil des fêtes de Noël et de fin d'année que vous aimez fêter dans la lumière clignotante du sapin. Profitons de cette période pour les bonnes résolutions, comme vous aimez dire. Je vous invite à revenir vers une vie plus calme et sage. Contentez-vous de ce que vous avez, ce qui ne veut pas dire que je vous veux sans projet. Mais questionnez-vous sur l'utile et le nécessaire absolu. Essayez de comprendre et d'accepter les autres tels qu'ils sont. Peut-être qu'ils ont un cheminement différent qui occasionne beaucoup de remue-ménage autour de vous, mais c'est là que vous devez accepter que l'autre doit peut-être vivre cette expérience pour son cheminement. Alors, pour ne pas être atteint par la fatigue et l'usure, mettez-vous dans votre bulle de protection, car tout ce qui se déroule autour de vous n'est pas fait forcément pour vous agresser, mais c'est juste la vie de l'autre qui se déroule devant vous. Donc, cela ne vous regarde pas forcément. Et il ne vous appartient pas forcément de lui porter secours s'il refuse ce besoin. Il n'a pas besoin forcément d'aide. Il veut peut-être juste vivre comme il l'entend, et vous ne pouvez intervenir que s'il le demande, pourquoi pas. Mais sauvez-vous d'abord, apportez-vous de l'aide avant de jouer les Saint Bernard. C'est ça la vraie foi. Devenez fort afin de donner l'exemple. Devenez inébranlable pour pouvoir tendre la main. Et avant d'en arriver là, vous pouvez vous dire que vous avez du chemin à parcourir. C'est là, l'idéal pour vivre mieux et heureux et être efficace. Apprenez à comprendre les autres et vous-même. N'oubliez pas que ceux qui se trouvent dans des corps abîmés par la vie et par la vieillesse ne sont pas forcément de grandes personnes. Je le dis et je le redis. C'est juste de jeunes personnes qui expérimentent. Et vous ne devez pas vous l'ôter de la tête. Et puis qu'importe si cette personne ne vit pas comme vous. La différence peut apporter un mieux parfois. Restez attentifs aux changements autour de vous, mais à l'intérieur. Devenez votre maître et arrêtez de courir tout le temps partout, comme si votre vie en dépendait. Prenez le temps d'observer votre vie. Acceptez également que l'autre soit différent. Je fais allusion au sentiment d'agression ressenti parce que l'autre ne réagit pas pareil. C'est difficile, mais essayez et si vous échouez, recommencez. J'aimerais aussi vous parler de vos réactions face à la maladie. Réagissez avec souplesse et méthode. Essayez de voir clair en vous avant de vous précipiter chez le premier médecin venu qui vous prescrira n'importe quel médicament. En plus, j'aimerais vous dire que des traitements efficaces existent, mais il suffit de préciser à vos soignants que vous voulez être guéri et non soigné avec des substances naturelles. Sinon, il ira vers la facilité et enrichira le commerce pharmaceutique. Alaya me signale que beaucoup d'entre vous ressentent la solitude. Plus en période de fête, eh bien je dirais comme mon élève chéri, ces fêtes n'existeraient-ils pas que vous continueriez à vivre normalement. La solitude est une bénédiction. C'est un aménagement temporaire pour avancer plus vite que les autres. Et Alaya me rappelle que personne n'est seul véritablement et que la solitude est une invitation à l'indépendance. Elle ne devrait pas vous faire souffrir. Ce n'est pas un ratage de votre part. C'est votre choix pour grandir. Alors, vivez heureuse et tranquille au sujet de cette période. Maintenant, je tiens à préciser que la solitude, comme vous l'appelez, n'a rien à voir avec le fait d'être solitaire. C'est ce qui vous fait souffrir d'ailleurs. Vous avez l'impression de vivre une situation qui vous est imposée, que vous ne réclamez pas. Mais je le répète, c'est un cadeau pour vous seul. On peut régler tout. Alaya me signale aussi qu'il est important de vivre dans le partage. Bien souvent, elle le fait et formule des invitations pour faire rentrer la lumière et les rires dans la maison. Dans la rue, elle affiche un sourire
et se sent une extraterrestre parce qu'elle est la seule. Et je l'ai remarqué également. Souriez même les jours de mauvais temps. Affichez votre joie de vivre. Faites-la remonter et faites-la vivre et briller au quotidien, mes amis de Gaïa. Le rire et le sourire sont primordiaux et au point de vue vibration, c'est juste magnifique à voir et à entendre. Votre taux vibratoire augmentera en conséquence et la maladie peut être tenue en respect. Ne vous investissez pas de tristesse, même pendant les moments difficiles, quels que soient les problèmes. Vous devriez juguler la tristesse et le souci. On peut vivre des soucis, mais pas se laisser atteindre par eux, et là, votre taux vibratoire augmentera. Je vous laisse dans vos belles traditions et vous souhaite d'heureuses fêtes de fin d'année. Merci de votre écoute et à bientôt.